Je vais vous montrer comment on fait un lubrifiant à base de graines de lin. Là, c'est des graines de lin brunes, mais on pourrait prendre des blondes, je pense, il n'y aura pas de souci. Du coup, l'idée, ça va être d'utiliser une proportion d'eau, là que j'ai mis dans le pot qui va me permettre de stocker mon lubrifiant au frigo. On va mettre le double de la proportion qu'on veut dans une casserole. Et à la fin, on se retrouvera avec la moitié qui restera en lubrifiant. Hop. L'avantage de ce lubrifiant, c'est qu'il est hyper économique. On a juste besoin de graines de lin. On peut mettre la quantité d'eau qu'on veut dans la casserole si on utilise une casserole plus grande pour faire une plus grosse quantité. Et plus de graines de lin si on veut une plus grosse quantité. Mais ça va être hyper économique. Et ça va être aussi comestible, contrairement à plein de lubrifiants où il y a, je sais pas, des conservateurs, du silicone ou plein de trucs à l'intérieur. Là, on peut le manger. Globalement, c'est vraiment un truc qui se cuisine. Le lin, on en fait de l'huile. Donc voilà, c'est tout à fait comestible et économique. On peut l'utiliser aussi avec les sextoys et les préservatifs. Ça va pas rendre les préservatifs poreux, tels que le font les huiles. Et en plus, les huiles, elles ont le problème des fois d'être antifongiques, donc de perturber la flore et d'être agressives pour les muqueuses. Là, c'est pas du tout le cas des graines de lin qui sont juste hydratantes, donc c'est super top. Voilà, on pourra utiliser si on veut un conservateur qui s'appelle le Leucidal, qui est comestible, qui est à base de radis fermentés. Il va être moins puissant que d'autres conservateurs, mais voilà, il a cet avantage d'être comestible. Je vous montrerai sur mon cahier les proportions à utiliser pour le Leucidal. Là, je vais pas en mettre, parce que j'en fais juste pour 2-3 jours, donc j'en ai pas besoin. Ça va dépendre de s'il fait chaud, ça va dépendre de combien de temps on veut le stocker, si on le stocke dans un frigo ou pas. Faut savoir quand même que les graines de lin, ça a tendance à rancir vite, notamment l'huile, on dit que ça rancit vite, on la laisse au frigo. Voilà, là c'est un lubrifiant qui tient pas non plus super longtemps. Donc on peut rajouter un peu de conservateur si on veut le stocker plus d'une semaine. Disons que ça peut tenir 2 semaines safe avec les proportions que j'ai mis dans mon cahier. Voilà, donc c'est parti, on a mis l'eau dans cette casserole. On va lancer, faire bouillir et rajouter une bonne demi-cuillère à soupe de graines de lin. Je vous montre. Ok, l'eau bout. Donc je vais pouvoir mettre une moitié de cuillère à soupe de graines de lin. Voilà, vraiment pas plus que ça, un petit peu moins, pour l'eau qu'on a mis. Alors les proportions, ça va vraiment être variable en fonction de déjà la quantité que vous voulez obtenir. L'idée c'est, plus on met de graines de lin, plus vite ça va. Plus vite on va avoir un gel épais. Mais l'idée après c'est aussi de filtrer cette préparation dans le chinois. Si c'est trop épais, ça passera pas le chinois. Et il faut savoir qu'en plus, une fois que ça a refroidi et qu'on l'a filtré, ça va encore épaissir un peu. Donc il faut vraiment faire gaffe à la quantité de graines de lin qu'on met pour pas se retrouver avec un truc hyper solide. Voilà, donc j'ai lancé le timer. On va voir combien de temps ça prend avec cette proportion-là. L'idée c'est de mettre à tout petit bouillon parce qu'on veut pas que ça s'évapore trop et se retrouver avec rien. Et on va surveiller, on va mélanger de temps en temps, il y a une mousse qui apparaît, une mousse blanche. Et on va observer comment il y a des filets qui vont se former entre les dents de la fourchette. Voilà, c'est parti. On laisse un peu bouillir. Voilà, donc là, on est à un peu plus de 10 minutes. J'ai remué régulièrement. On voit que ça commence à accrocher entre les dents. J'espère qu'on voit bien à la vidéo, que ça accroche entre les dents et que ça commence à coller un petit peu à la fourchette. Donc là, c'était un peu plus que 10 minutes. Si je le refaisais, là, je mettrais un peu plus de graines de lin, un peu plus que ma moitié de cuillère, mais vraiment à peine plus, pour que ça aille plus vite. C'est bien que ça boue au moins quand même 5 minutes,
notamment pour stériliser la préparation. 5 minutes, c'est quand même bien. 10 minutes, je pense qu'on peut réduire le temps, voilà, en rajoutant des graines de lin. Mais on a obtenu, au bout de 10 minutes, la texture qu'on veut qui accroche. Voilà, maintenant on va filtrer. Ok, donc là j'attends pas que ça refroidisse, j'y vais chaud pour passer à travers le chinois. Il faut pas attendre en fait que ça se gélifie en refroidissant ou en continuant à cuire malgré qu'on ait éteint le feu. Là, hop, il y a tout qui est passé à travers le chinois, c'est hyper pratique, sinon on galère un peu à écraser les graines, où il y a d'autres gens qui utilisent des collants, des étamines, et voilà, il faut presser, etc. Là, hop, il y a tout qui est passé de l'autre côté. Voilà, donc en 10 minutes de bouillon, bon, ça a réduit un peu plus que la moitié, on était à peu près aux 3/4, peut-être. Voilà, enfin une bonne moitié qui s'est évaporée, donc faut faire attention de ne pas trop faire bouillir longtemps, sinon on se retrouve avec rien. D'où l'intérêt de rajouter des graines de lin, la bonne proportion pour que ça aille assez vite. Et là, on va laisser refroidir pour que ça s'épaississe encore un petit peu. L'idée, c'est d'obtenir une bonne consistance pour qu'on n'en foute pas partout quand on en mette sur les mains, que ça tombe pas entre les mains, et en même temps que ça soit pas en bloc. Parce que en vrai, le gel de lin, ça peut vraiment très vite se transformer en bloc. J'ai aussi stérilisé un petit peu mon pot. J'ai mis de l'eau bouillante, j'ai mis pendant 5 minutes avant. Ça peut être bien pour la conservation. Donc j'ai laissé refroidir le lubrifiant. Et maintenant, il a la bonne consistance. Donc là, je vais faire couler dans ma main une petite quantité. Il faut y aller doucement parce que ça peut être comme de la gelée, donc hop, si on y va trop d'un coup, ben il y a tout qui se retrouve dans la main, on perd tout le pot. Donc voilà la consistance. Donc on peut voir ça fait des filaments. Et voilà, j'en ai un petit peu trop là sur les mains, que je vais un peu en faire tomber sur la table. Mais ça fait comme ça, cet effet hop, de brillance et de petits filaments qui se décrochent un peu de la main, qui collent. Voilà, et puis là c'est suffisant pour faire le job, disons. Voilà. J'en ai mis pas mal sur ma main et ça laisse une bonne pellicule et qui va mettre assez longtemps à sécher si par exemple c'est pas à l'air. Si, par exemple avec le Sextoys ou autre, il y a le lubrifiant est à l'intérieur d'une cavité, ben du coup ça va moins sécher, ça va plus sécher si ça reste à l'air. Du coup, ce pot-là, on va le remettre au frigo pour la conservation. Et on pourra faire tomber une petite proportion dans ce flacon-là de préparation pour voilà, ça stocker au frigo et utiliser ça, l'emporter et pas mettre les mains dedans pour faire se proliférer les bactéries. On a juste à faire tomber, hop, la proportion qui nous convient et comme ça conserve mieux le produit. Voilà, donc je vous laisse avec le tableau des proportions du Lucidal pour la conservation. Vous pouvez le retrouver sur Aromazone. Disons que moi j'ai fait des tests à 2-3% de la préparation, 2-3% de Lucidal. On peut aller jusqu'à 4%, c'est conseillé 4%, voire peut-être 5%. Et moi, avec mon test à 2-3%, je suis plutôt sur une affirmation d'une conservation de 2 semaines safe au frigo. Sinon, je sais pas, pour plus longtemps, c'est difficile à dire, mais sentez l'odeur, regardez s'il y a le moindre signe de moisissure qui se crée. Voilà, vous pouvez utiliser en tout cas ça pour allonger la conservation ou en faire très régulièrement. Voilà, en ajoutant beaucoup de graines de lin et comme ça aura besoin de bouillir moins longtemps. Voilà pour la vidéo sur le lubrifiant à base de graines de lin. Amusez-vous bien!